Shalom Aleichem. Donc nous prenons la suite de ce que nous avions commencé hier sur les Ilchot Teshuvah du Rambam. On avait commencé donc le premier Perek avec la première halakha. Nous sommes donc à présent à la seconde halakha. Sa'ir ha-mishtaleach lefi shehu kapara al kol Israël. Kohen gadol mitvadeh alav al lishon kol Israël. Shneimar mitvadeh alav et kol avonot ben Israël. En ce qui concerne ce qu'on appelle le bouc émissaire, l'expression d'ailleurs qui est tombée dans l'usage courant en français, le bouc émissaire. D'où vient cette expression bouc émissaire? Ça provient évidemment d'une tradition propre, exactement à Azazel, ce qu'on appelle au culte sacrificiel qui se faisait le jour de Yom Kippour à Jérusalem. Et donc en ce qui concerne ce fameux bouc émissaire, puisque il était, offert en tant que service d'expiation à tout Israël. C'est donc au grand prêtre, en tant que porte-parole de tout le peuple, que revenait la confession, le fameux vidouille. Comme il est écrit, Aaron confessera dessus toutes les iniquités des enfants d'Israël. L'envoi du bouc émissaire a ceci de particulier qu'il sert d'expiation à toutes les transgressions de la Torah, que ce soit des transgressions légères ou que ce soit des transgressions graves, ben she'avar bezadon, ben she'avar bishgaga, que ce soit des transgressions qui furent volontaires ou involontaires, ben she'hodalo, ben she'lo hodalo, qu'elles soient conscientes ou qu'elles soient inconscientes, akol mitkaper baser mishtaleach, eh bien absolument dans tous les cas précités, seulement dans le cas où la teshuva, bien entendu, l'accompagne, et bien tout cela a valeur d'expiation. Mais où c'est ce qu'on vient ici rappeler. Si quelqu'un a véritablement fait teshuva, alors le sacrifice a une signification. C'est pas un sacrifice pour rien. C'est un sacrifice symbolique qui vient accompagner un acte qui est celui de la teshuva. Rien ne peut racheter une teshuva, ni l'argent, ni les sacrifices, rien du tout, si ça n'est pas accompagné de la teshuva elle-même. Aval, iblo asa teshuva, c'est ce que poursuit le Rambam en disant, si on a fait tout ça, on a fait le korban amishtaleh, mais que malheureusement on n'a pas fait la teshuva nécessaire qui doit l'accompagner, en asa'il mechaper lo, ela ala kalot. Alors dans ce cas-là, le bouc émissaire ne servira que d'instrument de pardon que pour les fautes légères. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle dans le Lachon du Rambam et aussi du Talmud d'ailleurs, qu'est-ce qu'on appelle les fautes qui sont hamurot, qui sont graves, et celles qui sont légères? Hamurot, comment les discerner en quelque sorte, les légères et les fautes? Hamurot, hen shechayim alehem bitat bedin o karet, ushvuat shav vesheker. Afal pi she'en bahen karet, arehen min hamurot. Ush'al mitzvot lo ta'aseh. Alors écoutez bien parce que c'est très particulier. Donc nous disions comment discerner les fautes légères des fautes graves. Sont considérées comme des fautes qui sont graves les fautes qui sont passibles de la peine de mort, ce qu'on appelle méthode bédidine, ou alors de retranchement de l'âme de sa source divine, c'est-à-dire la mita de karet, la condamnation de retranchement. Et quoique n'entraînant pas de karet, même donc dans le cas d'une faute qui n'entraînerait pas karet, eh bien il y a ce qu'on appelle les serments qui sont vains ou les serments qui sont faux. Eux n'entraînent pas la peine de retranchement de karet, mais malgré tout, ils sont d'une véritable gravité au point d'être considérés comme des fautes graves. Quant aux fautes qui sont, elles, légères, elles sont légères simplement parce qu'elles sont relativement légères par rapport aux graves. Elles correspondent, elles, à tous les autres interdits de la Torah, c'est-à-dire les mitzvot ta'aseh, ainsi qu'aux préceptes qui seraient positifs, les mitzvot ta'aseh, dont la transgression n'entraîne pas la transgression de karet. C'est ainsi, en tout cas, que la Gemara explicite tout ceci dans Masechet Yoma, à la page 85b, et qui est rapporté ici par le Rambam. Enfin, puisqu'il nous reste quelques minutes, la troisième halakha de Ilchot Teshuvah du Rambam
בזמן הזה, de nos jours, שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח קבלה, où le temple n'est plus en fonction et l'autel n'existe pas, alors il ne reste que la teshuva. Tout ce qu'on a dit, de tout ce qu'on a évoqué, qu'il convient de connaître pour le savoir et pour que, si Dieu veut, lorsque le troisième temple sera reconstruit, qu'on sache comment fonctionnent les règles du temple. Mais jusque-là, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste uniquement la teshuva. La teshuva, c'est véritablement la seule et unique chose qui doit constituer en quelque sorte notre motivation quotidienne de rapprochement vers Dieu, et notamment, même si ceci est vrai pour toute l'année, notamment pendant toute la période de Elul et de Tishri. En sham el la teshuva. Il n'y a plus que la teshuva. La teshuva mechaperet al kol ha'averot. Lorsqu'une teshuva est véritablement sincère, elle expie toutes les fautes, la totalité des fautes. Afilu rasha kol yamav. Ve'asa teshuva b'harona. Et ça, c'est extraordinaire. Il n'y a que dans l'univers de la Torah qu'on peut entendre et apprécier ce genre d'affirmation réelle de nos sages. Même quelqu'un qui a été rachat, un coupable de manière volontaire, et de toutes les fautes, et qu'il a fait teshuva à la fin de sa vie, apparemment, on va dire, bon, il fait la teshuva à la fin de sa vie, parce que qu'est-ce qui lui reste comme force? Qu'est-ce qui lui reste comme espoir? Il a déjà, entre guillemets, profité, avec des grosses guillemets, et il s'est amusé, il a fait des fautes, etc., alors qu'il n'a pas... Alors c'est vrai que le mérite de celui qui fait teshuva à l'âge de 20 ans est évidemment beaucoup plus grand, parce que la tentation est plus grande aussi. Néanmoins, et c'est ça le chidouche que nous rapporte le Rambam au nom du Talmud, c'est que même si quelqu'un fait teshuva au soir de sa vie, et que cette teshuva elle est vraiment sincère, en mazkirin lo shum davar milisho, on n'a pas le droit de lui rappeler la moindre faute de son temps où il était mauvais, où il était coupable. Et finalement, à la fin de ses jours, s'il se repent, aucune de ses fautes ne sera retenue comme telle, comme il est écrit chez Nehemar, Verishad harasha lo yikash el bah beyom shuvo mirisho. Ça, c'est tiré de la prophétie de Yecheskel, dans le chapitre 33 au verset 12, dans lequel il est dit les iniquités de l'impie, donc toutes les mauvaises actions, les mauvais comportements du rachat, de l'impie, ne le mettront pas en échec le jour où il renoncera à sa perversité. Parce que la nature humaine est souvent de dire « Ah, n'est-ce pas ?» Comme disait la cigale et la fourmi, tu dansais, tu chantais, et bien maintenant tu as qu'à... Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça avec Dieu. Dieu, même si quelqu'un, il fait teshuva après avoir fait commis d'erreurs, après avoir commis nombre d'erreurs, s'il est vraiment sincère dans sa teshuva, Dieu l'agrée. Il ne demande que cela. Et c'est ça aimer. Aimer profondément, que ce soit Dieu vis-à-vis de ses enfants, que ce soit un père ou une mère vis-à-vis de ses enfants, de leurs enfants. Eh bien, il ne demande qu'une seule chose, c'est que les enfants fassent teshuva, qu'ils reviennent vers eux. Ve'atzmo, chez Dieu, wa'itzumo, certains disent, chez le Makibourim, mechaper la shavim. Et en outre, la sainteté inhérente au jour même de Yom Kippour, c'est elle qui va procurer le pardon aux repentants, ainsi qu'il est dit c'est ainsi qu'il est dit qu'en ce jour-là, eh bien, le pardon vous sera accordé de toutes vos fautes, devant l'Éternel, eh bien, vous serez purifiés. Amen. Ki yehi ratzon, Rabbi Hanan Vaishomer Asak Kadosh Baruch Hu, Lezakot Levichach Yir Balen Torah Shemar, Allah Hafizim Atzigod Al Torah Veyadir.